les relations adultères et la prostitution. Et sur tous ces Elohim Aérim gouverne un esprit appelé El-Nekari. Et c'est lui qui séduit ceux qui étudient la Torah dans les écoles talmudiques par de mauvaises et sales pensées. Et il leur dit: que fais-tu ici à perdre ta jeunesse en étudiant et en épuisant tes forces? Ne serait-il pas mieux pour toi de te réjouir avec des filles et de te livrer à l'adultère ou à la prostitution? Et lorsqu'un homme se laisse séduire par lui, de nombreux êtres impurs le suivent pour le rendre impur dans ce monde, ainsi que tous ceux qui sont appelés Zoharota'at et qui se dressent pour souiller l'homme comme nous l'avons expliqué. Et au centre de ce palais se trouve un esprit dont le nom est Nega et à partir duquel se propage un autre esprit appelé Negat Sarat, et il se dresse pour rendre impurs tous ceux qui font preuve de médisance, encore plus que tous ceux qui le rendent impur. Et le Nega supérieur dont il est dit qu'il gouverne pour maudire toutes les tables qui ne sont pas dressées pour le Shabbat, les maudit par de puissantes malédictions afin que l'on ne s'y attarde pas. Que le miséricordieux nous en préserve. Et il en est de la sainteté vis-à-vis du bien comme de l'impureté vis-à-vis du mal. Et c'est de ce palais que dépend le mal de toutes choses, en dehors des enfants, de la vie et de la nourriture qui dépendent d'en haut, des autres palais, car ils descendent vers ce palais. Et c'est de là qu'émanent les accusateurs qui demandent le mal, que ce soit en diminuant le nombre d'enfants des fils de l'homme en les tuant, ou en diminuant leur nourriture. Que le miséricordieux nous en protège. Et c'est de ce palais qu'émane un esprit impur appelé Harira, et sous son autorité se trouvent de nombreuses multitudes d'anges de destruction appelés Oréréo mais qui gouvernent sur quiconque maudit par colère ainsi que sur ses serments et malédictions. Et ils se saisissent de cette malédiction pour l'élever en haut et ainsi réveiller le serpent primordial, le Léviathan, le serpent tortueux, afin qu'il s'élève et suscite de puissantes malédictions. À Dieu ne plaise. Et c'est ce que Job a voulu dire par que ceux qui maudissent le jour le dépouillent, car ce sont ceux qui sont destinés à réveiller le Léviathan, c'est-à-dire le serpent tortueux. Que le miséricordieux nous en préserve. Chapitre 5. Le cinquième palais est appelé Sheol, et c'est vis-à-vis de lui que le mauvais penchant est appelé Arel et c'est le principe de l'excroissance. Et dans ce palais se trouve une porte au-dessus de laquelle se trouve un gardien dont le nom est Eva et qui suscite les querelles et les hostilités dans le monde. Et c'est à cause de lui que ce palais est appelé Eva. Et dans ce palais se trouve un esprit impur qui gouverne sur tout et dont le nom est Shodet car il suscite le pillage et la destruction. Et il réside sur des montagnes élevées situées parmi les rochers et les forêts. C'est de ce palais que se nourrissent tous ceux qui se livrent au pillage et que sortent tous ceux qui tuent et suivent la flamme du glaive tournoyant. Et de là émane un esprit appelé Shod. Et lorsqu'une famine sévit dans le monde, à Dieu ne plaise, cet esprit se joint à un autre esprit appelé Caphan afin de piller les enfants de ce monde et les faire mourir pour ce qui est de celui qui est appelé Shod, et afin d'alléger la nourriture qui se trouve dans leurs estomacs afin qu'ils ne soient pas rassasiés pour celui qui est appelé Caphan. Et lorsqu'un temps de famine il se trouve en Israël des hommes qui accomplissent de bonnes actions, ces derniers les empêchent de gouverner sur Israël et ils sont contraints de gouverner les autres peuples du monde. Et alors, le côté de l'impureté doit se soumettre et Israël se trouve béni. Mais s'il n'y a personne en Israël qui accomplisse de bonnes actions, à Dieu ne plaise, alors que les peuples du monde en accomplissent, alors les corses se renforcent et l'un d'eux prodigue au peuple du monde, et les nourrit de tout le chefa de la sainteté. C'est pourquoi il est dit, ils m'ont fait garder les vignobles c'est-à-dire les peuples du monde, et mon vignoble à moi, je ne l'ai pas gardé c'est-à-dire Israël, car tout le chefa descend de la sainteté vers l'autre côté. À Dieu ne plaise. Et au-dessous de ceux dont nous venons de parler, se trouvent des esprits impurs appelés Orla et en fait Orla et le gardien qui les gouverne est appelé Josardinei et gouverne sur tous ceux qui ne séparent pas l'excroissance et sur ceux qui retardent la circoncision. Et c'est le sens de l'expression marié de sang par la circoncision qu'employa Séphora. Et il gouverne sur l'homme lorsqu'il rend son alliance impure et le fait entrer au Sheol pour l'y perdre et l'y juger. Et au milieu de ce palais se trouve un esprit qui s'embusque sur les chemins et les places afin de voir ceux qui transgressent la Torah et les dénoncer en haut pour instaurer l'hostilité entre les supérieurs et les inférieurs. Et il en est de même pour tous ceux qui se dressent afin de séduire l'homme et le faire dévier du bon vers le mauvais chemin. Et ensuite, il s'élève et l'accuse afin de le tuer. Il se trouve qu'il le fait sortir de ce monde et du monde à venir. Et il n'existe pas de plus grande hostilité que celle-ci, c'est pourquoi, ce palais, est appelé palais de l'hostilité. Et cet esprit est appelé Ephra c'est-à-dire terre qui est impure car elle ne produit aucun fruit et ne permet pas aux plantes de grandir. Donc l'opposé de la terre sainte qui correspond à Malkout et qui produit des fruits. Et il a déjà été expliqué que cela signifie que tout esprit d'impureté est stérile, et cela provient de la poussière générée par la combustion du sacrifice expiatoire qui est attaché au péché, c'est-à-dire au serpent tortueux. De plus, lorsque l'homme pêche, cette poussière se renforce grâce au serpent,
et c'est ce que contiennent les eaux amères qui maudissent, et c'est la poussière du tabernacle dont le grand pontife aspergeait la femme suspectée d'adultère, car l'adultère tend vers le serpent, c'est pourquoi il l'aspergeait avec la poussière du sol du tabernacle, c'est-à-dire avec la poussière mêlée aux eaux amères, et c'est cet esprit qui gouverne sur elle et la fait mourir, et il s'agit là des dernières eaux et de la culpabilité, que Dieu nous en préserve. Chapitre 6. Le 6e palais est le palais le plus élevé de tous, comme c'est le cas du côté de la sainteté, car Elohim les fit les uns en fonction des autres comme nous l'avons expliqué. Dans ce palais se trouvent 4 portes, et à ces 4 portes se trouvent 4 forces impures, la première est la mort, la seconde le mal, la troisième les ténèbres, et la quatrième l'obscurité, et elles se dressent toujours pour faire du mal ou pour incriminer, et les 4 s'unissent ensemble tout comme c'est le cas du côté de la sainteté. Et c'est vis-à-vis de cette union que l'on parle de Beit Haver comme il est écrit, une femme querelleuse et une maison commune, et qui emploie des charmes. Et c'est à propos de ce palais qu'il est dit, et les baisers de l'ennemi sont abondants. Et c'est là que se daignent tous les baisers, les tentations, et les désirs charnels de la prostitution et de l'adultère à cause desquels l'homme peut être rejeté de ce monde et du monde à venir. Et tous ceux dont il est question dans le passage des Proverbes, il m'arriva de regarder par la fenêtre de ma maison et ce Torah, ainsi que tous ceux qui sont séduits se trouvent du côté de l'esprit de ce palais. Et c'est à son propos qu'il est dit, ses pieds ne tiennent pas en place dans sa maison car il se déplace pour séduire les fils de l'homme, et ensuite cette séduction prend le goût du poison violent de la vipère, et la neshama, de cet homme est détruite, et il contient 3 gouttes de poison. La première trouble la neshama qui ne trouve plus de repos, la seconde déracine le nefesh, et la troisième fait pâlir le teint et extirpe la neshama et ce Torah. Et tout cela dépend de ce qui se propage derrière lui. C'est ce que dit le verset. Et à la fin il est amer comme l'absinthe et ce Torah. Et dans ce palais se tiennent tous ceux qui accusent et séduisent les hommes par leurs vêtements, et ils se coiffent, arrangent leur chevelure, se lavent le corps et prennent soin d'eux afin que les femmes les regardent. Et sur cela règne un gardien dont le nom est Saktufa. Et au-dessous de ce gardien se trouve un autre gardien dont le nom est Marée et grâce auquel l'homme se voit lui-même. Il s'embellit et se coiffe puis se voit dans cette vision. Et il se revêt d'orgueil et de vulgarité. Et alors, s'éveille une autre force se trouvant dans ce palais et dont le nom est Azirta et il gouverne sur tous les rêves afin de montrer à l'homme ce qui va se propager vers lui afin de perdre son âme. Et ce gardien réveille un autre gardien qui se trouve sous son autorité. Il descend et le réveille dans le palais inférieur dans lequel se trouve Ascara et là, il réveille une femelle qui est Lilith, la mère des démons. Et lorsque l'homme réveille le gardien Azirta par son orgueil, alors Lilith s'attache à lui et à chaque néoménie il suscite la vision que nous avons mentionnée. Et parfois, l'homme est blessé par eux et il tombe à terre sous leur force. Tout cela c'est la vision qui le cause, et son mal et son impureté sont fonction de son orgueil. Et la preuve en est apportée par, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Que le miséricordieux nous en préserve. Chapitre 7. Le 7e palais est le palais de la conservation du vin qui enivre, comme il est écrit. Il s'enivra et se dénuda à l'intérieur de la tente. Et il s'agit des raisins qu'Ève pressa pour causer la mort de son époux et de tous ceux qui vinrent après lui. Leurs raisins sont des baies vénéneuses. Et dans ce palais se tiennent toutes les neshamot impures afin qu'elles soient prodiguées à tous ceux qui se rendent impurs par l'impureté menstruelle, la femme mariée, et les pertes blanches qui sortent d'elle. Car ils sont comme des bâtards, et ils sont dits bâtards car ils proviennent d'une divinité étrangère et du péché, et il en est ainsi du mauvais penchant, la neshama se propage vers l'individu à partir de ce palais et quiconque la mérite la reçoit car il est une semence impropre, un bâtard provenant d'une divinité étrangère, ses actes témoignant pour lui qu'il est impropre et appartient à un dieu étranger, et il est admis qu'il provient d'une divinité étrangère, et de ce palais émane un esprit qui gouverne sur toutes les neshamot, et son nom est Tséphonie. Et le signe en est, et le septentrional, je l'éloignerai de vous. Et c'est vis-à-vis de ce palais que la géhenne est appelée terre inférieure. Et dans ce palais se trouve un point infime proche des séphirotes des écorces, et c'est de lui que sortent toutes les forces fines qui voient mais qui sont invisibles et qui errent dans le monde. Et elles se dressent pour accomplir des miracles pour les fils de l'homme car elles ne se tiennent pas parmi des écorces aussi souillées que les autres. Et au-dessus d'elles se trouve un gardien dont le nom est Nézira qui est un mot araméen signifiant coupé car il isole les écorces extrêmement impures. Et nous avons longuement expliqué ce sujet plus haut dans la section précédente. Et celles qui flottent dans l'air et frappent du côté de leur impureté accomplissent des miracles dans le monde pour ceux qui se tiennent du côté de la sainteté. Et de ce palais émane un feu puissant, la neige, et le vent qui se renforce pour juger les méchants. Et c'est ce qu'il est dit,
il neigera sur Tsalmon. Et dans ce palais se trouvent 4 portes dirigées dans les 4 directions, et elles sont attachées du côté de la sainteté. Et c'est là que brille la lumière de la sainteté. Et c'est un endroit doux pour les justes des peuples du monde qui ne font pas de mal à Israël. À l'extérieur de la porte centrale il y a 6 portes dirigées face à la sainteté, et ce sont des endroits adéquats pour les rois des peuples du monde qui ne font pas de mal à Israël et ne les expulsent pas mais les protègent. C'est pour cela qu'ils y trouvent la gloire et que la lumière de la sainteté les éclaire au sein de cette obscurité. Et c'est pour cela qu'il est dit, tous les rois des peuples reposent dans la gloire, chacun dans sa maison. Et s'ils sont durs envers Israël, de nombreux anges de destruction s'attachent à eux et les jugent 3 fois chaque jour pour de nombreux sujets différents, et chaque jour, ils attestent de la foi véritable d'Israël. Voici ce que j'ai trouvé à propos des palais dans les paroles du Rashbi, qu'ils reposent en paix. Et il semble qu'il s'agisse des palais pour les séphirotes des écorces dont nous avons parlé dans la section précédente. En vérité, il est probable que les séphirotes soient contenus dans les palais, et que les palais et les écorces correspondent à la même chose. Et en correspondance avec ces 7 palais, il existe 7 sortes de mauvais penchants qui reçoivent la force de ces 7 palais. C'est pourquoi le mauvais penchant possède les 7 noms suivants: mal, impur, immondice, ennemi, pierre d'obstacle et septentrional. Et en correspondance avec eux se trouvent 7 compartiments dans la géhenne dans lesquels on juge le pécheur, et ce sont Bor, Sha'at, Duma, Ti-et-Yaven, Sheol, Tsalmavet et Eretz Tatit. Et face à la pureté se trouve l'impureté, face à l'approprié se trouve l'inapproprié, face au permis se trouve l'interdit, et face au mérite se trouve la culpabilité, car Elohim les fit les uns en fonction des autres, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Chapitre 8. Les commentateurs ont écrit au nom des géonymes qu'à partir de la force de l'impureté se propagent 3 choses. La première c'est Asmodée, roi suprême des démons, et il n'a le droit d'accuser et de détruire que le lundi. Il me semble que cela signifie que c'est par lui que les luminaires sont frappés, et c'est pour cela que l'écorce se renforce du côté de la diminution comme cela est expliqué en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Asmodée se trouve sous l'autorité de Samaël et sache que Samaël prit la vieille Lilith comme épouse comme nous l'avons expliqué dans la section précédente. Mais Asmodée prit la jeune Lilith comme épouse. Et ces 2 forces avec leurs compagnes enfantèrent chacune 2 par Souphim tout comme Adam et Ève. Et la jeune Lilith qui est la fiancée d'Asmodée est la fille du roi dont le nom est Kaphtsaphonie comme cela sera expliqué plus loin. Et les premiers sages ont dit que le grand prince Samaël éprouva de la jalousie envers Asmodée, le roi des démons, à cause de la Lilith qu'ils appelèrent la jeune Lilith car elle avait la forme d'une belle femme de la tête au nombril, alors qu'en deçà du nombril elle n'était qu'un feu ardent. Car elles sont comme une femme et sa fille puisqu'elle est la fille de Métevel, femme de Kaphtsaphonie et mère de la jeune Lilith. Et les 2 sont donc filles et mères éloignées par leur guerre avec la vieille Lilith, femme de Samaël. Et à partir des générations d'Asmodée et de sa femme Lilith fut formé un grand prince régnant dans les cieux sur 80 000 destructeurs que l'on appelle glaive du roi Asmodée. Et son nom est Elphaphoniosh et sa face brûle comme un feu ardent. Et on l'appelle également Gour-Yehuda et l'explication en est qu'il accuse sans cesse les princes de Juda qui sont les 3 princes qui enseignèrent le mérite à Juda et dont les noms sont Malkiel, Ituriel et Nezjoriel, et nous les avons expliqués plus haut dans le 3e chapitre de la section sur un Atzilut, Beria, Yetzira et Assia. Et au moment où il enfanta ce destructeur, il enfanta également dans les cieux un prince qui est la racine de Malkout et qui est appelé glaive du roi Oing. Et il possède 2 noms, Machiel et Kokaviel. Et lorsque la volonté viendra, alors le glaive apparaîtra et s'accompliront les versets des prophètes, car dans les cieux mon glaive est désaltéré, une étoile s'élance de Jacob. La seconde chose c'est Kaphkaphonie, et son épouse est Tsareta avec laquelle il est la moitié de l'année. Mais le reste de l'année il est avec une autre femme appelée Sagrite. Et les générations qui sortent d'eux ont des formes différentes les unes des autres car il y en a qui ont corps mais une face reconnaissable. Les enfants de Tsareta ressemblent à des lépreux, et il y en a qui disent que les lépreux sont engendrés par l'impureté menstruelle car il est expliqué dans le Midrash Tanouma sur la Paracha Metzora que ceux qui sont atteints de lèpre à 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 70% sont engendrés à partir de cette force et sont une descendance ignoble, mais les enfants de Sagrite ne sont pas touchés sur leur visage comme c'est le cas de ceux qui ont reçu une infection. Et une longue guerre a lieu entre eux, de mauvais esprits se propagent dans l'air, et des éclairs et des horreurs émanent de ces forces mélangées. Et le règne d'Asmodée les gouverne par la terreur, et c'est à partir de ce qui leur arrive qu'ils annoncent les choses à ceux qui se trouvent au-dessous d'eux. La 3e chose ce sont les destructeurs qui furent créés et revêtirent de nombreuses formes différentes,
Il y en a qui prirent la forme de chien et lorsqu'un homme pêche, cette mauvaise génération fait en sorte de mordre l'homme et que sa guérison soit très difficile. Et il change alors parfois de forme à cause de son iniquité en prenant la forme du chien et, soumis à cette forme,